feeling, vous sentez que la personne rentre réellement dans votre sillage, dans votre manière de voir les choses. C'est la même chose côté business. Vous ne pouvez pas investir avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes visions que vous, quelqu'un qui n'a pas... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. 6 choses à faire absolument avant de créer son business. Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle business, comment gagner de l'argent, comment développer son business et comment être rentable. Et bon, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit ici. Si vous partagez cette thématique, vous savez déjà ce qu'il faut faire. C'est déjà de commencer par liker la vidéo, abonnez-vous. Bon, on dit souvent que on ne vous dit pas ça, on ne vous force pas à vous abonner, que vous ne vous abonnez jamais. En tout cas, la balle est dans votre camp. Si vous voulez développer votre business, gagner de l'argent et bien gérer cet argent, en tout cas, on est là, les mains de guerrier. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 pépites, 6 choses à faire absolument avant de créer son business, parce que beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le business sans savoir les contours, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire avant de démarrer l'activité et ils se jettent dedans après, c'est des fins du mois difficiles et tout. Donc je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin afin de savoir de quoi il s'agit. Avant de devenir entrepreneur, avant de lancer son business, il faut devenir un lecteur. Quand on vous dit devenir un lecteur, c'est pas aller lire des dictionnaires, aller lire des tas de livres, c'est-à-dire des livres qui sont dans ta niche entrepreneuriale. Tu lis ces livres ou bien, bon, des livres, il y a des livres sur le marché qui vont vous permettre de développer votre business, comment avoir un mindset de gagnant, comment vendre rapidement et allez vous faire former. Et bon, par rapport à ces livres, il faut lire constamment parce que dans les lectures, dans les livres, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de trésors qui se cachent dedans. Donc, deuxième chose, épargner de l'argent. Sans épargner beaucoup d'argent ou bien bon, un peu d'argent, vous ne pouvez pas bien sûr investir parce que vous aurez besoin. Parce qu'il y a des théories sur la toile actuellement et on dit que bon, à 0 francs, vous pouvez investir et tout. C'est pas possible, même si c'est pour acheter des unités ou bien faire des appels et tout. Vous voyez déjà là, vous avez déjà dépensé quelque chose. Donc, épargnez quelque chose avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. On ne vient pas se lancer dans l'entrepreneuriat les mains vides et tout pour espérer des résultats. Épargner quelque chose. Troisième compétence à avoir, apprendre à vendre. Si vous n'avez pas une compétence de vendeur, vous ne pouvez pas bien sûr essayer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a des formations sur le tas que les gens organisent par rapport à comment vendre tel produit, comment vite vendre, comment avoir des prospects, comment faire ci, comment avoir des clients. Donc, allez prendre ces formations-là et allez vous faire former. Si vous n'avez pas, bien sûr, de l'argent pour prendre ces formations, allez sur YouTube, allez regarder les vidéos qui parlent d'entrepreneuriat, des vidéos qui parlent de vente, qui parlent de persuasion et tout. Et vous allez, bien sûr, vendre. Quatrième compétence, créer un réseau en allant aux événements. Créer un réseau, c'est-à-dire, quand il y a des événements, ne vous cachez pas, ne restez pas dans votre coin pour dire bon, je vais rester dans mon coin et développer mon... Allez à ces événements-là et créer des réseaux, échanger des contacts, prenez des contacts avec des gens bon, qui vont vous aider. C'est un réseau. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le réseautage qui marche. Parce que si vous êtes seul dans votre coin, vous n'allez aller nulle part. Donc, il faut être en réseau, il faut être bien sûr ensemble. La belle preuve, il y a des gens qui investissent ensemble. C'est vrai que bon, dans des pays, c'est difficile. Dans certains pays africains notamment, c'est difficile de rester ensemble et de mettre en place un business. Mais si vous allez à ces événements-là, vous allez gagner des contacts et tout. C'est pourquoi il y a des gens même, ils vont dans des restaurants où ils mangent cher, très cher. Vous allez penser que bon, il a beaucoup d'argent. Non, c'est juste pour avoir des contacts, pour rencontrer des gens et tout. À défaut des événements, vous pouvez utiliser cette technique-là. Maintenant, l'autre chose, travailler dur en entreprise, même à l'école. Là, dans ton business, tu seras habitué. Ça voudra dire quoi? Pour ceux qui dénigrent le salariat comme quoi, bon, le salariat, c'est pas bon. Quand vous voulez être entrepreneur, faut pas être salarié et tout. C'est une mauvaise... J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, du moins. Parce que vous voyez, si vous êtes salarié, et vous préparez votre reconversion, c'est plus facile parce que vous êtes déjà habitué au rythme, bien sûr, de salarié. Et si vous appliquez ce même rythme dans votre business, ça va péter à coup sûr. Maintenant, si vous n'avez jamais travaillé en tant que salarié, vous ne savez pas, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous allez vous amuser dans votre business pensant que vous êtes en train de travailler. Mais non. Tout en étant habitué au rythme de salarié, parce qu'il y a la pression là-bas, tu es déjà habitué, ton corps est déjà habitué et tu appliques la même stratégie dans ton business. Ça va péter, tu vas valider des millions d'euros, des millions de dollars et tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui disent que bon, salarié, quoi, non, c'est pas ça. Maintenant, l'autre chose, c'est se connaître. Se connaître, ça veut dire complémentaire. Si on veut constituer une équipe, si vous voulez entrer dans un business avec quelqu'un, il faut se connaître, c'est-à-dire au feeling. C'est comme si des artistes qui font des featuring ensemble, on ne se lève pas pour chanter avec quelqu'un.
C'est au feeling. Vous sentez que la personne rentre réellement dans votre sillage, dans votre manière de voir les choses. C'est la même chose côté business. Vous ne pouvez pas investir avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes visions que vous. Quelqu'un qui n'a pas le même mindset que vous. Et vous allez investir avec lui. Ça ne peut pas marcher. Vous allez commencer au début, vous allez vous tromper, mais à la longue, ça ne pourra pas marcher. Apprendre à se débrouiller. Il faut être un véritable self-made man. Quand on est entrepreneur, businessman, il faut savoir faire beaucoup de choses au même moment, beaucoup de choses à la fois. Vous voyez, si vous ne savez pas faire beaucoup de choses, comment vous pourrez diriger votre équipe? Parce que dans votre équipe, il y aura des graphistes, il y aura des gens qui font des monteurs vidéo et tout et tout. Vous devez avoir toutes ces compétences-là et savoir faire toutes ces choses-là. Là, vous pouvez les diriger à un moment T. Mais si vous ne savez rien faire et vous les embauchez, vous allez croire qu'ils sont en train de travailler et ils ne travaillent pas. Votre business va couler. Donc, c'est pourquoi on dit d'être un véritable self-made man, savoir faire beaucoup de choses. J'espère que vous avez aimé, bien sûr, cette vidéo. Les 6 choses à faire absolument avant de créer votre business. Il faut lire constamment, épargner de l'argent. Il faut apprendre à vendre. Il faut créer un réseau en allant aux événements. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Et bon, travailler dur en entreprise, même à l'école et tout et tout. Là, quand vous rentrez dans votre business, ce serait facile pour vous. Se connaître. C'est-à-dire, quand vous voulez investir avec quelqu'un, c'est au feeling. Ne pas prendre un clochard et investir avec lui. Vous voyez, 7e point, apprendre à se débrouiller, être un véritable self-made man. Apprendre à se débrouiller, c'est-à-dire, il faut savoir tout faire. C'est-à-dire, concernant votre business, toutes les tâches qu'il y a dedans, vous devez savoir tout faire. Là, quand vous embauchez des gens et ils travaillent mal, vous savez. Donc, j'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. C'était moi, Lures. Bon, on se dit à tout moment. Ciao, ciao. Bye, bye.